Bonjour, je m'appelle Ranishta, je suis formatrice chez LexisNexis Canada et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour trouver rapidement la législation et la jurisprudence pertinente pour votre recherche sur Lexis+ Canada. Alors, si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, bienvenue! La vidéo que vous regardez aujourd'hui fait partie d'une série de vidéos explicatives. En fait, c'est l'une de 2 vidéos axées sur l'explication de la recherche pour les étudiants. Les explications et la méthodologie que je vais vous fournir aujourd'hui va être beaucoup plus utile pour les personnes qui sont peu habituées ou encore qui n'ont jamais fait de recherche juridique. Et ça va être aussi pertinent pour les personnes qui voudraient avoir un rappel, en fait, sur les différentes façons dont ils pourraient faire la recherche sur notre plateforme. La plateforme de recherche juridique que nous allons utiliser aujourd'hui va être celle de Lexis+ Canada. Donc, notre première étape ici va être de nous connecter à la plateforme. Si vous êtes étudiant et que vous n'avez pas encore vos accès personnels à la plateforme de Lexis+, vous pouvez aller vous inscrire pour obtenir un accès gratuit sur notre site web à l'aide du lien qui va être dans la description de cette vidéo. Une fois connecté, donc ce que vous allez faire en premier, ça va être d'aller récupérer la doctrine que vous avez déjà trouvée avec votre première étape de recherche. Et donc, vous allez chercher spécifiquement la collection donc de doctrines, les commentaires qui vous ont donné une bonne compréhension globale de votre sujet juridique. C'est à partir de ces commentaires-ci qu'on va pouvoir récupérer votre première liste de décisions et de textes législatifs pertinents. Avant d'aller plus loin, par contre, pour celles et ceux qui ont sauté la première étape de leur recherche et n'ont pas fait leur recherche de doctrine, arrêtez-vous là tout de suite. Vous n'allez pas aller plus loin sans avoir fait cette recherche-ci. La raison pour laquelle vous devez la faire, eh bien, c'est très simple, c'est parce que ça va grandement vous faciliter la vie. Croyez-moi lorsque je vous dis que ça va être beaucoup plus facile de trouver vos sources de jurisprudence et de législation et même de mieux comprendre votre sujet et ce dont parle la législation et la jurisprudence après avoir fait cette recherche initiale. Et si vous ne me croyez pas, allez voir notre première vidéo qui traite justement de la recherche de sources secondaires. Allez-y. Je vais attendre. C'est bon? La recherche est faite? Parfait. Donc, on va pouvoir maintenant passer à la prochaine étape, ce qui va être donc d'aller chercher dans les notes de bas de page de vos commentaires les références à la jurisprudence et à la législation citée. Ces références sont en fait les références que les auteurs ont utilisées pour écrire les commentaires. Ce qui veut dire que ça va être des ressources qui vont être importantes. Et donc, ce que vous pouvez faire pour être plus efficace, les mots sont durs ce soir, donc pour être plus efficace, vous allez partir chercher les références des extraits que vous avez surlignés et annotés en lisant vos commentaires de doctrine. Et donc, à partir de notre plateforme, ce que vous pouvez faire pour être encore plus efficace, c'est d'aller cliquer sur les hyperliens qu'on vous met dans les notes de bas de page pour accéder directement aux textes intégraux de ce qui est cité. Si vous ne savez pas où donner de la tête, commencez d'abord avec la décision ou encore le texte de loi qui aura été désigné dans les commentaires de doctrine comme étant le ou les textes fondateurs d'où proviennent les principes, les concepts de droit qui concernent votre recherche juridique. Attention par contre! Je me dois de vous avertir que la méthodologie que je vous donne pour cette recherche-ci, pour ce genre de recherche-ci, sera plus pour lorsque vous avez des devoirs à faire où on ne vous donne pas des directives, des textes à partir desquels commencer en fait vos recherches. Si votre enseignant ou votre professeur vous a déjà donné des listes de décisions ou encore de textes législatifs à lire, donc des textes spécifiques à aller lire pour préparer votre cours ou encore pour faire votre devoir, eh bien suivez les instructions de votre enseignant ou de votre professeur. Ces instructions-ci, ces directives-là
ont priorité sur toute autre méthodologie de recherche à appliquer. Donc vous suivez les directives de votre enseignant, écoutez-les, et puis après ça, une fois que vous avez fait vos lectures, rien ne vous empêche d'aller lire la doctrine qui est disponible sur le sujet pour, par exemple, en apprendre plus, ou bien encore obtenir des clarifications sur des concepts que vous n'avez pas très bien compris à la lecture. Ça vous permettra d'avoir des discussions beaucoup plus enrichissantes aussi lorsque vous retournerez en cours. Bon, ceci fait, on revient maintenant à notre recherche. Alors, une fois que vos documents sont ouverts, que ce soit de la législation ou encore de la jurisprudence, il est temps de vérifier que tout ce que vous avez appris avec votre doctrine, et oui, je veux bien dire tout, est correct. Donc c'est l'heure de sortir les casquettes de détective et les loupes, mesdames et messieurs. Et on va donc se lancer dans la lecture de ces ressources-ci. En effet, il n'est pas suffisant d'avoir simplement lu la doctrine et d'avoir récupéré une liste de sources. Il faut vérifier que votre doctrine est bien décrit, en fait, le droit en allant lire les textes de jurisprudence et la législation qui est citée. Et il faut aussi s'assurer qu'il n'y a rien d'important qui ait été omis. Cette première étape de la vérification effectuée, il est temps maintenant de passer à la seconde étape, qui consiste en fait à vérifier que vos textes législatifs et vos textes de jurisprudence sont bel et bien valides en droit et qu'ils reflètent bien donc les derniers développements du droit. Vous pouvez pas passer outre cette étape-ci parce que en fait le corpus de la législation et de la jurisprudence n'est pas un corpus de textes fixe. En effet, il peut arriver que les lois changent avec de nouvelles lois qui entrent en vigueur et c'est aussi le cas pour la jurisprudence. Il peut arriver qu'elle change avec de nouvelles décisions qui viennent changer les tendances jurisprudentielles existantes. Donc, ce que je veux dire par tendance jurisprudentielle ici, c'est la manière dont les cours et les tribunaux appliquent le droit. Et donc, ça veut dire en fait que la doctrine ne va pas forcément refléter ces derniers changements-ci, puisque la mise à jour des sources de doctrine, aussi diligente soit-elle, eh bien, ne peut pas se faire immédiatement, ça prend du temps. Donc, pour vérifier si un article de loi, par exemple, est encore valide en droit, eh bien, ce que vous allez faire pour commencer, vous allez vérifier que cet article-ci n'a pas été abrogé. Sur notre plateforme, une note abrogée apparaîtra en dessous du titre de l'article pour vous indiquer si celui-ci n'est plus en vigueur. Si notre texte n'a pas été abrogé, eh bien, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va aller consulter la notice à jour en date due qui se trouve au-dessus du texte. Donc, dans cette notice-ci, vous allez pouvoir retrouver la date de la dernière mise à jour de notre collection de législation. Donc, une fois que vous avez vérifié que la législation que vous êtes en train de consulter est encore valide en droit et que vous avez la bonne version sous les yeux, il est temps d'aller vérifier le traitement judiciaire des articles ou de l'article que vous êtes en train de consulter. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va aller chercher la liste des décisions qui les auront citées pour aller voir comment est-ce que ces décisions-ci ont appliqué en contexte, comment est-ce qu'elles ont interprété les lois dont il est question. Et donc, pour faire ça, rien de plus simple. Donc, il vous suffit de cliquer sur le symbole bleu qui apparaît à côté de l'intitulé de votre loi. Ce symbole est l'un des nombreux indicateurs de notre outil de vérification. Donc, l'outil du traitement judiciaire qu'on appelle QuickSight. En cliquant dessus, vous serez redirigé vers ce qu'on appelle un relevé de traitement QuickSight. Ce document vous fournit non seulement la liste des décisions qui ont cité votre texte législatif, mais ça vous donne aussi une indication du traitement qu'elles ont donné à ce texte. Vous pouvez consulter cette liste de décisions de deux façons. Pour travailler efficacement, visualisez d'abord la liste avec l'affichage graphique. Ce mode d'affichage vous montre sous forme de tableau le traitement judiciaire global que les décisions de la liste ont donné à votre texte à l'étude. Chaque ligne du tableau correspond à un traitement différent. Neutre veut dire que les décisions sur la ligne ont seulement mentionné ou cité le texte de loi. Ce qui nous intéresse ici, ce sont en premier lieu les décisions qui ont appliqué la législation, celles qui ont questionné la constitutionnalité du texte et celles qui ont jugé le texte inconstitutionnel pour repérer d'éventuelles controverses et points de dissension dans l'application des lois. Le tableau nous permet de visualiser plus clairement s'il y en a dans la liste et l'année
la juridiction et le niveau de cours de ces décisions. Ceci fait, cliquez sur l'autre mode d'affichage, le format liste, qui vous permettra de filtrer votre liste de décisions, comme sur une liste de résultats. Appliquez les filtres pour les traitements judiciaires qui nous intéressent ici, et ensuite affinez à l'aide des autres options de filtre. Si c'est nécessaire, vous pouvez utiliser le champ « Rechercher » dans les affaires citées pour appliquer un mot-clé ou deux comme filtre de recherche à votre liste de résultats. Pour confirmer si oui ou non les textes qui sont trouvés sont pertinents, vous allez donc consulter leur résumé avant de les lire. Pour certaines décisions, un résumé est accessible au-dessus du texte du jugement. Pour d'autres, vous devrez regarder à la droite de l'écran sous contenu connexe pour voir si des résumés de la décision sont disponibles. Et voilà, vous venez de trouver donc des décisions qui ont appliqué et interprété vos textes législatifs, tout en trouvant aussi des décisions qui sont pertinentes pour votre recherche, vous permettant ainsi d'étendre naturellement votre recherche de sources primaires à une toute nouvelle liste, donc, de ressources. Maintenant, pour vérifier la validité de vos textes de jurisprudence, c'est tout aussi simple. Commencez par ouvrir le texte que vous voudriez aller vérifier, donc la décision en question. Lisez le texte, bien entendu, et ensuite, donc vous allez cliquer sur l'icône colorée qui apparaît à côté de l'intitulé de votre décision. Et comme avec la législation, cette icône va vous amener à ce qu'on appelle un relevé QuickSight. Vous verrez que différentes décisions auront des icônes de différentes couleurs et de différentes formes. Chaque icône vous indique un traitement judiciaire différent. Le losange vert indique un traitement global positif, donc de votre décision, ce qui veut dire que cette décision a soit été suivie, soit que l'appel à cette décision a été rejeté. Un hexagone rouge indique quant à lui un traitement global négatif. Cela veut dire que la décision en question a été critiquée sur un ou plusieurs points de droit, ou encore que l'appel à cette décision a été accueilli. Le troisième symbole que vous pouvez trouver est un triangle orange. Ce symbole correspond à un traitement de mise en garde et ça vous désigne toute décision qui a fait l'objet d'une distinction dans les décisions qui l'ont citée. Enfin, le cercle mauve pour le traitement neutre désigne quant à lui toute décision qui a seulement été citée ou mentionnée sans qu'un traitement lui ait été attribué. Une fois dans le document de traitement QuickSight pour la décision, vous verrez apparaître, selon les informations disponibles sur la décision et les circonstances de celle-ci, l'historique de la décision, la liste des décisions qui l'ont citée et la liste de la doctrine qui y a fait référence. Utilisez l'historique pour vérifier s'il y a eu un appel et si la décision a été effectivement portée en appel, assurez-vous que l'appel a été rejeté. Dans le cas où l'appel est accueilli, il va falloir que vous alliez lire le texte pour savoir quel était l'objet de l'appel. Ensuite, consultez la liste des décisions qui ont cité votre décision à l'étude. La navigation de cette liste se fait de manière similaire à celle sur un relevé QuickSight pour la législation. Il suffit de vérifier si la liste contient des décisions qui ont donné un traitement positif, de mise en garde ou négatif avec l'affichage graphique et ensuite d'appliquer vos filtres avec l'affichage en format liste. La ligne du traitement positif vous indique toutes les décisions qui ont suivi le texte à l'étude. Les décisions sur la ligne du traitement de mise en garde sont celles qui ont effectué une distinction. Et enfin, le traitement négatif vous montre les décisions qui ont critiqué la décision à l'étude. Une fois votre liste filtrée, vous pouvez rapidement jauger de la pertinence des décisions qui y figurent en cliquant sur le lien Locus Para pour être amené directement au passage où chaque décision citante traite de votre décision à l'étude. Pour finir, si le relevé QuickSight contient une liste de commentaires de doctrine, vous pouvez l'utiliser pour trouver des explications des concepts de droit que la décision à l'étude utilise ou mentionne si nécessaire. Et voilà comment est-ce qu'on commence une recherche donc de jurisprudence et de législation. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle a été utile. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez soit aller chercher du matériel de formation avec les liens qui vont être dans la description de la vidéo, soit vous pouvez demander une formation.
Pour obtenir une formation, vous pouvez soit vous inscrire sur notre site web à l'une de nos formations publiques, ou encore si vous êtes un étudiant en droit, vous pouvez demander à votre enseignant, votre professeur ou encore au bibliothécaire de votre faculté s'il serait possible d'organiser une formation avec nous. Alternativement, si votre université a un étudiant ambassadeur de LexisNexis, vous pouvez le ou la contacter pour lui demander de l'aide. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui ou plutôt pour ce soir. Et donc je vous dis à la prochaine. Au revoir.